d'accueillir et d'apprécier, d'encourager notre frère, le pasteur Marc-Antoine. Quelle présentation! J'en demandais pas tant. Content de vivre ces moments avec vous et d'être au milieu de vous, de partager cette vie, de partager avec Laurent, Damaris, avec les leaders. On ne connaît pas chacun personnellement, individuellement, mais qu'est-ce qu'on est heureux de vivre ces moments avec vous pour une saison, c'est vrai. Tu as fait demander s'il y avait des personnes nouvelles. Moi, je vais vous poser la question, est-ce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas là dimanche dernier? Ah, il y a quelques mains qui se lèvent. Vous avez... Alors, peut-être pas connaissance du thème qui a été abordé, mais vous, les autres, vous avez donc connaissance de ce thème. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on va poursuivre le thème ce matin. Et puis, Laurent nous a même annoncé qu'on allait le poursuivre pendant toute la semaine. Et le thème, c'est le thème de la... Ah. Alors, pour vous qui n'avez pas eu le dimanche dernier le message, je vous propose un petit rapide parcours de toutes ces diapositives que Laurent avait préparées et qu'on n'a pas pu projeter parce qu'il y avait une petite panne. Et merci Seigneur, on a trouvé la clé, on a réparé le problème, et Dieu voulant, ça devrait fonctionner. Et Laurent, donc, sur ce thème, un style de vie, la générosité. Je vous le lis pour ceux qui sont au fond, si c'est trop difficile, ce qu'est la générosité, ce qu'elle n'est pas. La disposition du cœur, de cœur qui conduit à donner. La générosité, c'est une disposition de cœur. C'est un don qui exprime une largesse librement consentie dans le souci de l'autre. La générosité doit exprimer aussi une liberté. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de contrainte, on parle de libéralité. C'est une dimension de gratuité, ce n'est pas une taxe, ce n'est pas un impôt, c'est une gratuité. Ça procède d'une libre décision, c'est une expression de l'amour, et c'est contenu, la générosité est contenue dans l'amour. Si Dieu invite l'individu à la générosité, il veut aussi que son peuple, en tant que peuple, soit... C'est bien. Y a-t-il une théologie de la générosité? Sur quelle base se fonde la générosité comme valeur? Eh bien, dans la perspective biblique, la générosité est aux sources de notre être. Et il nous a été rappelé ce texte d'Actes 17, 28. C'est en lui, bien sûr en Jésus, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est une source de reconnaissance. Apocalypse 4, 11, tu es digne, Seigneur notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. Tu es digne, on l'a chanté tout à l'heure, de tout notre cœur, et on veut le dire tous les jours de notre vie, tu es digne. Dans la perspective de la foi, la générosité, notez bien, reste la signature de Dieu. C'est la signature de Dieu. Acte 17, 14, il n'a jamais cessé de leur donner des témoignages de sa bonté, car il vous envoie du ciel la pluie et des fruits abondants en leur saison. Oui, c'est lui qui vous donne de la nourriture en abondance et comble vos cœurs de joie. L'air que vous respirez, la santé que vous avez ou que vous n'avez pas, les biens que vous avez, tout ce que l'on a, vient du Seigneur. 2 Corinthiens 8, 9, et là c'est un des plus beaux versets. Vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a prouvé son amour et sa grâce envers nous. Il était riche, mais il s'est fait pauvre, et par amour pour vous, il a vécu pauvrement, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Alléluia. Gloire à son nom. La générosité est la valeur fondatrice donnée avec l'être même. Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Qu'as-tu qui ne t'ait été donné? Et dans la perspective chrétienne, on ne peut parler de générosité sans faire une théologie de la générosité. Rappelez-vous ce qu'avait dit le frère pasteur Paya. Nous sommes tous des théologiens. Ce n'est pas un gros mot, hein? Car c'est en Dieu que la générosité trouve sa source, son fondement, sa créativité, sa beauté, son exemplarité. Amen. Et en conclusion, j'ai bien aimé la conclusion
qu'a donné notre frère Laurent. Il nous a rappelé que donc elle devait rester libre, que tout nous vient du Père, on veut l'honorer pour cela. Puis il nous a rappelé quelque chose, c'est que Dieu qui désire une relation profonde avec son peuple de toute éternité, dans la première comme dans la deuxième alliance, celle en Jésus-Christ, la première alliance avec Israël, avait donné à son peuple Israël des règles pour pouvoir rester dans cette intimité, cette relation d'amour et cette vie de foi. Et tout ça avait été gravé sur les tables de pierre, la loi gravée sur des tables de pierre. Et Laurent nous rappelait que après cela, Dieu a établi une nouvelle alliance qui n'est plus écrite sur des tables de pierre, mais que Dieu veut écrire, et qu'il écrit par le Saint-Esprit sur nos cœurs. C'est-à-dire dans notre vie intérieure, dans notre être intérieur, au plus profond de nous-mêmes. Ça devient, c'est gravé là, en nous. Alors j'ai une bonne nouvelle à vous dire, c'est que votre pasteur, Laurent, est généreux. Il vit ce qu'il prêche. Pourquoi ? Parce qu'il m'a proposé dimanche dernier ses notes et sa prédication, qu'il n'avait pas pu terminer. Et je me suis trouvé donc au défi de pouvoir regarder les notes et le message de Laurent. Et j'étais même invité par lui à poursuivre ce qu'il n'avait pas parlé, ce qu'il n'avait pas pu nous donner dimanche dernier. Mais je me suis posé la question, est-ce que je peux reprendre tout cela ? Et je me suis posé la question, et je voudrais me la poser avec vous ce matin. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut écrire sur nos cœurs ce matin ? Alors je ne doute pas que ce que Laurent avait préparé était inspiré, loin de là. Mais partant de cette pensée, je me suis dit aussi, est-ce que nos cœurs ce matin sont ouverts et est-ce qu'ils sont toujours ouverts pour que le Saint-Esprit puisse écrire ce qu'il veut écrire sur nos cœurs ? Peut-être gommer ce que nos vies, les circonstances, notre vécu a gravé dans nos vies. Vous avez tous un vécu. Bon, douloureux parfois, et des phases douloureuses, qui ont gravé des choses en vous. Quand nous étions chez Laurent, avec quelques frères et sœurs, c'est tout récemment, pour justement parler de la générosité avec un frère, ce frère nous a posé un petit exercice avec une question. Réfléchissez et dites-nous quelle est votre première expérience de générosité que vous avez vécue dans votre enfance avant l'âge de 12 ans. Alors on a réfléchi et on a dû tous passer au tableau et dire quel était notre souvenir de notre première expérience de générosité à l'âge de avant 12 ans. Alors est-ce dû à mon âge avancé ? Je ne sais. J'ai très peu de souvenirs de mon enfance, surtout avant 12 ans. Mais en fouillant, et alors tout le monde est passé, je suis passé le dernier, je crois. Et là, j'étais très embarrassé. Je dis, mais moi, je n'ai pas de souvenir de générosité. Par contre, je sais très bien que de mon enfance, j'ai quelque chose qui s'est gravé en moi, ou qu'on a gravé en moi. C'est cette parole, écoutez bien. Un sou, c'est un sou. Pourquoi vous souriez ? Je répète, un sou, c'est un sou. Un euro, c'est un euro. Un centime d'euro, c'est un centime d'euro. Et toute ma vie a été gravée avec ça. Alors quand on parle de générosité, vous comprenez tout de suite que un sou, c'est un sou. Est-ce que le Saint-Esprit ne veut pas graver autre chose ? Mais je ne sais pas ce qu'il a gravé dans votre cœur à vous, ce que votre histoire a gravé, et que le Seigneur puisse nous aider ce matin. Alors je vais faire ça d'une manière un peu peut-être différente que nous faisons d'habitude, je ne sais. C'est vous poser des questions, ou poser certaines questions avec vous sur la générosité. C'est pour ça que j'ai intitulé notre message « La générosité en question ». Et la première question que j'aimerais vous poser, et vous allez y réfléchir, ce n'est qu'une ébauche, ce que nous allons voir ce matin. Vous pourrez y réfléchir ensuite chez vous, dans votre cœur, avec le Seigneur. Pourquoi notre Père Céleste est-il si généreux ? Êtes-vous déjà posé la question ? Pourquoi Dieu est-il notre Père qu'on vient d'acclamer et de célébrer ? Alors je vous laisse réfléchir 2 secondes, 3 secondes.
Vous avez une idée pourquoi le Seigneur, notre Père céleste, notre Dieu vivant, est si généreux? Parce qu'il nous aime, bien sûr. Alors je vais vous proposer quelques réponses et puis on va... Je crois qu'on pourrait regrouper « il nous aime » tout cela dans cette phrase. C'est que la générosité fait partie de sa nature. C'est la nature de Dieu, d'être généreux. Dès la fondation du monde, et vous avez lu le début de la Bible, Dieu s'est plu à donner la vie en abondance à une multitude de créatures qui se sont multipliées d'une manière presque infinie. Toutes les créatures se sont multipliées. Et alors que des scientifiques cherchent aujourd'hui à trouver la vie sur d'autres planètes, savez-vous que d'autres scientifiques continuent de découvrir sur notre planète Terre de nouvelles créatures, de nouvelles espèces, en tout lieu, que ce soit dans les océans, que ce soit dans les forêts? On ne connaît pas toute la richesse de la vie qu'il y a sur la Terre et on cherche s'il y a de la vie quelque part sur une autre planète. Voilà ce que dit Colossiens 1,16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Toutes. Les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. J'ai réfléchi un instant, sans la création, Dieu aurait pu se suffire à lui-même. Je ne sais pas si... Non, il n'y a pas les ados là ce matin. Mais enfin, imaginez, Dieu aurait même pu se fabriquer une immense console de jeux vidéo. Non? Il aurait même pu fabriquer un univers sans créature et jouer avec les galaxies, les planètes, comme on joue au Molki ou... Qu'aurait été Dieu dans ce cas? Un Dieu égoïste, centré sur lui-même. Mais l'apôtre Jean et toute la Bible nous décrit qui est Dieu. Ce n'est pas un Dieu égoïste centré sur lui-même, mais c'est un Dieu qui aime par nature, qui est plein de vie, tellement débordant de vie, de joie, d'amour, de paix, qu'il veut partager cela avec des créatures semblables à lui. Et il a créé toute cette création merveilleuse. Et la définition que nous donne toute l'Écriture, et vous l'avez dit en disant « il est amour », c'est l'apôtre Jean qui nous le dit dans 1 Jean 4,8. Je prends ce verset, il y en a tant d'autres qu'on aurait pu citer. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. » L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Il centre de la création, Jésus. Tout a été fait par lui, pour lui. Et nous avons été créés pour lui, par lui et pour lui. Parce qu'il est amour et qu'il désire avoir autour de lui des êtres qui aiment sa présence et qui choisissent de l'aimer. Qui choisissent, qui font le choix de l'aimer. Il est allé jusqu'à donner ce qu'il avait de plus précieux, de plus cher. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Je ne vais pas écrire, vous le connaissez par cœur. Non, notre Père céleste n'est pas égoïste, mais il se plaît à donner avec largesse et donner même ce qu'il avait de plus précieux en nous donnant Jésus-Christ. J'aime ces deux versets que je vous laisse là. 2 Pierre 1,3, sa divine puissance nous a donné, écoutez bien, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. On a tout ce qu'il faut pour vivre une vie pieuse, d'amour de Dieu, de communion avec Dieu. Il y a tout ce qui contribue au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, Jésus. Alléluia. Et puis, j'aime ce texte, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi, souvent je repense à ce texte de Romains 8, verset 32, qui nous dit « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui ?» Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus cher, de plus précieux, Jésus. Et il nous dit « Mais puisqu'il a fait cela,
Qu'est-ce que c'est que de donner ces petites choses que nous lui demandons parfois? J'ai lu dans les infos qu'il y a eu un mariage gigantesque en Inde. Un magnat de l'Inde, un richissime de l'Inde, a fait un mariage pour sa fille. Et c'était je ne sais plus combien de centaines de millions de dollars qui ont été investis pour un mariage. J'imagine que cet homme qui a donné des centaines de millions de dollars ou de milliers de dollars, je ne sais plus le chiffre, mais c'était colossal. On se dit, mais pour un mariage. Je vous rassure, les noces de l'agneau, ça sera mieux encore. Ça sera plus grand. Mais qu'est-ce que c'est que donner 10 euros, 5 euros quand on a... Et quelque part, quand on regarde le don de Jésus, Dieu nous a donné Jésus. Tout ce qu'on peut lui demander, aussi grand soit-il, c'est tellement peu, à côté de ce don immense qu'il a fait pour nous. Donc, je dirais, la générosité fait vraiment partie de sa nature. La deuxième raison qui fait que Dieu est généreux, je pense, c'est que la richesse de notre Dieu est infinie. Elle est sans limite. Et quelles sont les richesses de Dieu? Eh bien, quand on lit l'Écriture, j'en cite quelques-unes, il est riche en bonté. C'est la première richesse de Dieu, sa bonté. Et la manière dont il se présente, quand il... Tu veux bien rester? Laisse-moi quand même lire le verset. La première chose qui se passe, c'est quand Moïse va monter sur le mont Sinaï et que Dieu va descendre là et se présenter à lui. Écoutez ce qui est écrit. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. Riche en bonté, je pense que nos mots sont trop faibles pour décrire la bonté de Dieu. Savez-vous que ces paroles, cette présentation que Dieu fait à Moïse, quand plus tard, dans le livre des Nombres, au chapitre 14-18, je ne vous l'ai pas marqué, mais vous pourrez le relire, quand le peuple est aux portes du pays promis, et que là, les 10 espions font ce rapport très négatif, et que tout le peuple se met à crier, à pleurer, « Oh là là, on ne va jamais pouvoir rentrer dans ce pays !» Lâchant la main de Dieu, lâchant cette foi, cette confiance dans ce Dieu qui a fait une promesse extraordinaire, qui leur avait promis un pays où coule le lait et le miel, une grappe de raisin qu'il fallait porter à 2, dites-vous imaginez. Et là, et Dieu se met en colère. Et que fait Moïse? Dans son intercession, il rappelle cette phrase. Toi qui as dit, tu es riche en bonté, tu pardonnes l'iniquité. C'est les paroles que Moïse va prendre pour crier devant Dieu et lui dire, tu es ce Dieu-là, riche en bonté, qui pardonne, qui fait grâce jusqu'à 1000 générations. Et Dieu va entendre la prière de Moïse parce qu'il sait qu'il est ce Dieu riche. Amen. Le roi David va lui aussi reprendre dans ses plusieurs paroles, on le retrouve maintes fois, j'en ai cité quelques-unes, dans le psaume 86 au verset 15, on retrouve cette parole dans le psaume 103 tel que c'est indiqué. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et fidélité. L'expression riche en bonté et fidélité, vous la retrouvez maintes fois. Et dans ce psaume 103, l'Éternel est miséricordieux et le compatissant, lent à la colère, riche en bonté, on retrouve cette expression. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais écoutez bien, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Alors quand vous imaginez l'infini de la hauteur des cieux, autant la bonté de Dieu est grande pour ceux qui le craignent. Mais dites-moi, c'est quoi la bonté? C'est quoi? Eh bien, voilà la définition que donne le dictionnaire. C'est la qualité d'une personne bonne, portée à considérer, traiter les autres d'une façon favorable, en s'abstenant de leur nuire, et surtout en œuvrant
pour leur épanouissement vital, aux dépens même de ses propres intérêts. C'est ça la bonté. On le relit ? Oui, vous voulez bien ? Qualité d'une personne bonne, portée à considérer, traiter les autres d'une façon favorable, en s'abstenant de leur nuire et surtout en œuvrant pour leur épanouissement aux dépens même de ses propres intérêts. Amen. Dieu est bon, infiniment bon. Il est également riche en miséricorde, on vient de le lire, et je ne vais pas vous reciter tous ces textes. On l'a lu dans ce psaume 103, entre autres. Mais savez-vous que la miséricorde va plus loin que la bonté ? La bonté, on vient de le lire, c'est une faveur, traiter les autres d'une façon favorable. Quelle est la définition de la miséricorde ? Eh bien, c'est une pitié qui pousse à pardonner à un coupable, à un vaincu. Pardon accordé par pure bonté. Ça va plus loin. C'est que ça s'adresse à des coupables. Et c'est ce que l'apôtre Paul n'hésite pas à nous rappeler dans son épître aux Éphésiens. Il s'adresse aux Éphésiens, mais il s'adresse à toute l'humanité, de tous les temps, à tous les hommes. Et il dit ceci, nous étions morts par nos offenses et nos péchés. Et puis il ajoute ceci, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, c'est-à-dire de la bonté à l'égard de coupables. Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts, il nous a rendus vivants ou à la vie, dans d'autres versions, avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. La miséricorde, c'est de la bonté, même sur des personnes qui sont mortes et qui va leur communiquer la vie. Des coupables. C'est sûr que ce n'est pas joyeux de se reconnaître qu'on est coupable. Vous avez déjà été arrêté sur la route par un gendarme parce que vous étiez en excès de vitesse ? Ou parce que vous avez fait quelque chose de bizarre sur la route ? Pris en flagrant délit. Mais quelque part, tous les hommes sont coupables devant Dieu. Et c'est pas parce qu'on est sauvé qu'on ne fait plus d'excès de vitesse, qu'on respecte le code de la route, qu'on respecte toutes les lois. Pas vu, pas pris. Gravons-nous tes lois. Soumettez-vous aux autorités. C'est la miséricorde. Vous lirez le psaume 136, 26 versets, je ne vous l'ai pas mis pour ne pas prendre trop de temps. Tous ces versets terminent par ces mots, car ta miséricorde dure à toujours. Et le péché des hommes peut grandir, l'iniquité peut, je dirais, et elle envahit de plus en plus notre humanité. La souillure, la mort agit dans toutes ses vies, mais la miséricorde de Dieu durera toujours et peut exercer ce salut, cette action extraordinaire de restauration. Et puis en même temps qu'on parle maintenant de miséricorde, mais il est riche aussi en grâce, vous l'avez compris. La grâce qui va encore plus loin que la miséricorde. C'est-à-dire que non seulement la bonté, c'est cette faveur qui nous est accordée, cette miséricorde, c'est ce pardon qui nous est donné, une faveur qui nous est accordée, mais la grâce, ça va encore plus loin. Il est riche en grâce. Et le texte des Éphésiens se poursuit avec ces versets 6 et 7. Non seulement il nous a pardonnés, mais il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, écoutez bien, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Dieu est riche en grâce. Dieu est riche en grâce. Il nous élève au rang de fils, il nous ressuscite avec lui, et on l'a chanté tout à l'heure, je suis enfant de Dieu.
Je suis enfant de Dieu. Connaissez-vous le plus richissime de la Terre aujourd'hui? Un sondage? Non, vous ne savez pas comment il s'appelle? Elon Musk. Petite fortune, estimée, c'est très difficile tellement il en a, 243 milliards de dollars. Ouh, ça a fait rêver. Hein. Vous imaginez un instant que vous êtes fils d'Elon Musk. Waouh! L'héritage! Waouh, waouh, waouh! Bon, et puis si c'est que Jeff Bezos, patron d'Amazon, c'est un petit peu moins. Ben, ça serait pas mal déjà. Hein. T'imagines, Laurent? Plus de soucis. Hein. La construction, peanuts, comme on dit dans certains milieux, hein. Des cacahuètes, quoi. Une petite salle, un petit local à combien de millions? À 2 millions, 2,5 millions. Quoi. Qu'est-ce que c'est? On ne lui demande même pas la dîme. Hein. 1/1000 de sa dîme suffirait, voilà. Et oui, sa grâce, la richesse de Dieu. Mais on a bien plus que tout ça. Vous êtes fils du Dieu vivant. Et comme on est en train de le voir, votre Père, notre Père céleste, est infiniment riche. Et nous sommes, par Jésus, devenus héritiers de ce Père céleste. Alors, je ne parle pas que des euros et des dollars. Hein. Ben non, parce que vous aimeriez bien ça, je suis sûr. Hein, ça intéresserait quelqu'un, non? Mais on est héritier de toute cette richesse extraordinaire qui est en lui de bonté, de miséricorde, de grâce, qu'il veut déverser en nous pour que nous puissions exercer la bonté, exercer la miséricorde, pour que nous puissions exercer la grâce. Amen. L'apôtre Paul est certainement, dans son temps, l'un des plus puissants témoins de cette infinie richesse de la grâce. Lui qui a persécuté l'Église et qui disait « Je suis le moindre de tous les saints. Je ne mérite vraiment, vraiment rien. Mais la grâce de Dieu n'a pas été vaine. N'a pas été vaine. Elle a fait de lui un autre homme. Et il s'émerveille, il s'exclame dans Romains 11, versets 32-36, « Car Dieu a emprisonné tous les hommes dans la désobéissance afin de faire grâce à tous. Combien grandes, dit-il, sont les richesses de Dieu. Combien profonde sa sagesse et sa science. Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a fait des dons pour devoir être payé en retour? En effet, tout vient de lui. Tout subsiste par lui. Et pour lui, à lui soit la gloire à jamais. Amen. Alléluia. Et que dire des richesses de la terre? Riche en bonté, riche en miséricorde, riche en grâce. Et l'or, l'argent, les pierres précieuses, les rubis, les topazes, les améthystes, les diamants. Il paraît qu'on a trouvé un énorme diamant il n'y a pas très longtemps. Vous avez suivi ça, non? Vous vouliez l'acheter peut-être? Vous n'avez pas les moyens? Moi non plus. Mais c'est à qui tout ça? C'est à qui? Les richesses de la terre. Ben, elles appartiennent à Dieu, le Créateur. Et alors, je suis tombé sur ce texte du prophète Agé, et je voudrais vraiment vous le lire. Je voudrais même peut-être l'adresser, je ne sais pas si c'est inspiré, mais vous verrez, hein, à Cap 21, à toute l'équipe du CA, toute l'équipe du CS, et puis à tout le peuple de Dieu de Mantes-la-Jolie. On le lit ensemble? Vous voulez bien? Alors, j'ai écrit plus petit pour pas que ça fasse trop de pages. Hein. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Alors, je ne sais pas si c'est Laurent ou Didier, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Yotchadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays. Fortifie-toi, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront.
et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Et il dit à ce verset 8, l'argent est à moi. Une mauvaise nouvelle ce matin pour vous. Ton argent est à Dieu. Ton compte en banque est à Dieu. Bon, ben, peut-être que je m'assois maintenant. L'or est à moi. Qui a un lingot d'or? Ah, il y a une main qui se lève là. Non, ça, c'est pas ça. L'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Et il ajoute ceci, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Dieu veut mettre la paix. C'est un Dieu de paix, c'est un Dieu de compassion, d'amour, de grâce. Et c'est bon qu'on réalise ce matin comment nous regardons nos richesses, nos biens terrestres. Ma voiture, mon iPhone, ma maison. Je me souviens d'un frère, je tairai son nom, un jour, il a sa voiture qui a été un petit peu raflée. Il dit « Oh Seigneur, on a abîmé ta voiture !» J'avais souri. Mais c'est vrai, ma voiture, c'est sa voiture. Ma maison, c'est sa maison. Mon argent, c'est ton argent. En fait, nous ne sommes propriétaires de rien, mais nous sommes tous gérants de ce que Dieu nous prête. Et puis quand on est venu sur la terre, j'étais pas là, hein, mais quand vous êtes venu, vous étiez tout nus. Et vous aviez rien dans les poches, ni dans les mains. Et quand on partira, pareil, alléluia, mais avec quelque chose, ma sœur. Avec quoi? Avec Jésus, avec la vie éternelle, avec la connaissance de Dieu. On est venu sans la connaissance du Père, la connaissance de cet amour et de ce Dieu infiniment riche qui nous a donné la vie, qui la reprendra. Et quand on quittera cette terre, c'est vrai qu'on n'emmènera rien de ces richesses d'en bas, mais on partira avec cette connaissance du Père, cet amour du Père. Et on ira avec lui parce qu'on aura choisi ici-bas d'être avec lui. Vous avez réfléchi un petit peu à ça? Je sors un petit peu de mon message, c'est pas grave. Il n'y aura pas dans le ciel des gens qui seront là obligés de subir la présence de Dieu pour l'éternité. Des fois, il y a des gens, quand on les supporte 10 ans, 20 ans, puis au bout d'un moment, 30 ans, 40. Oh. Il me fatigue. Mais Dieu, l'éternité. Quelqu'un a dit que l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Ben oui. Si tu as du mal à supporter ta femme déjà après 10, 15 ans de mariage, 20 ans de mariage, t'imagines pour l'éternité? Réconcilie-toi vite, hein, puis demande au Seigneur de venir transformer ton cœur. Bon, j'en reviens à mon message. Nous ne sommes que gérants des biens. Et puis dites-vous que les biens que vous avez, et même ces biens terrestres, même cet or, cet argent, c'est-à-dire ces choses financières, ces choses très terrestres, sonnantes et trébuchantes, on disait, c'est ça? Eh bien, Dieu peut les multiplier, tout comme les grenouilles en Égypte, tout comme les cailles. Il y a une erreur? Ah ben vous allez corriger, c'est bien. Ah, vous êtes doués. Oui, pardon, pourquoi j'ai marqué ça là? Oui, non, mais note à moi, c'est bon. C'est 4, oui, merci. Vous voyez, je fais encore des erreurs. Hein. Pourquoi notre Père Céleste est-il si généreux? Eh bien, je le résume avec ces mots. Il vit cette loi spirituelle de Acte 20, 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'était l'autre jour, notre frère Laurent nous expliquait comment il a pu parler avec son voisin, leur voisin, et partager la parole de Dieu. Et c'est vrai que c'est tellement bon de donner. C'est plus enrichissant de donner que de recevoir.
On reçoit, on est obligé de dire merci, on est parfois gêné, mais quand on donne, quel bonheur de pouvoir faire du bien à quelqu'un, de donner. Je ne sais pas quelle heure il est. Pas trop tard. Ça va? Il faudrait conclure? Alors je vous donne juste la dernière question, puis je vais l'aborder très très rapidement, puisqu'il est déjà midi moins le quart. Ma femme m'avait dit sois court. Alors... L'autre question que je voulais vous poser, c'était celle-ci. Pourquoi ai-je du mal à être généreux? Un sou, c'est un sou. Qu'est-ce qui a été gravé dans ta vie, dans ton cœur? Alors je vous le fais rapide, je vous donne les points que j'ai pensés, que j'ai notés, puis on verra. Je donnerai mes notes, tiens, à Laurent. Générosité rendue. Première raison pourquoi j'ai du mal à être généreux, c'est que l'égoïsme fait partie de la nature humaine. Si la générosité fait partie de la nature de Dieu, l'égoïsme fait partie de la nature humaine. C'est à moi. Ça m'appartient. Puis les enfants, vous connaissez ça. On est virtuellement mort au péché et à notre humanité, plongé dans les eaux du baptême et ressuscité avec Christ. Mais cette théorie-là, il faut la vivre quotidiennement. Et si on n'y veille pas, la chair reprend vite le dessus. C'est pourquoi l'apôtre ne cesse de répéter « Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». La deuxième raison que j'ai notée, vous pourrez en trouver peut-être d'autres, c'est la peur de perdre ou de manquer. Pourquoi j'ai tant de mal à être généreux? Et vous prendrez l'exemple de Job. Il a tout eu des richesses, tout perdu. Argent, troupeau, famille, 10 enfants, etc. Mais il va rencontrer Dieu dans ce dialogue. Et ça va guérir son cœur, transformer sa vie. Et Dieu va lui redonner une famille, des richesses, la fidélité demeure. Et puis, j'ai noté un autre point qui est important, c'est que c'est une conception, mais peut-être Laurent reprendra ces choses, je le laisse libre de conception de la générosité à revoir. Une conception, je le redis, de la générosité à revoir. Dans le livre des Actes des Apôtres, on a tous lu, on connaît cette histoire de Pierre et Jean qui vont rentrer dans le temple et qui vont dire à cet homme, boiteux de naissance, je n'ai ni argent, ni or. C'est peut-être ton cas, tu n'es peut-être pas très fortuné, mais tu as Jésus. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et je vais conclure, pour rester dans les temps, et je voudrais conclure avec cette autre question. Qu'as-tu à la maison? Vous connaissez l'histoire de ce prophète Élisée que Dieu envoie dans 2 Rois, chapitre 4, auprès de cette veuve qui va crier vers Élisée. Le créancier, elle avait perdu son mari, elle était veuve. Le créancier venait pour prendre ses enfants et en faire ses esclaves. Et que lui répond Élisée? Que va dire cette femme? Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Vous connaissez la suite. Et retenons cette question que le prophète pose, que Dieu pose à cette femme. Peut-être une question que Dieu nous pose aussi. Qu'as-tu? Qu'as-tu à la maison? Et est-ce que tu es prêt à réaliser ce que tu veux réaliser, tout ce que tu as? Et est-ce que tu veux aussi réaliser qu'autour de toi, il y a des vases vides? C'est un petit peu ce qu'on partageait tout à l'heure dans le temps de louange. Et que véritablement, on puisse réaliser qu'avec ce que nous avons, nous sommes appelés à remplir ces vases vides avec ce que Dieu nous a donné. Amen. Je te laisse terminer. Alléluia. Alléluia.
devant la richesse d'un tel Dieu. Je veux vraiment vous inviter à considérer cette richesse abondante, cette générosité qui fait partie du cœur de Dieu, notre Père, et qu'il veut déverser par son esprit dans nos cœurs. Si nous croyons que le Saint-Esprit déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs, que la mission du Saint-Esprit est celle de nous rappeler l'exemple de Jésus, l'enseignement de Jésus, la vie de Jésus pour nous transformer et ressembler à ce Fils de Dieu, à Jésus, notre exemple, notre modèle, notre Sauveur et Maître. Alors c'est parce qu'il veut aussi que cette générosité soit une caractéristique de nos vies, à chacun d'entre nous et du peuple de Dieu. Si elle est la signature de Dieu, cette générosité doit être aussi la marque du peuple de Dieu. Dans cette société égoïste, dans cette génération qui regarde ses propres intérêts, nous sommes appelés à considérer les intérêts de Dieu et les intérêts des autres. Et là, j'aimerais vous dire, on a encore du chemin à faire. On a encore des progrès à accomplir. On a encore des transformations à vivre. Considère juste ta situation dans ton propre foyer, parfois vis-à-vis de ton épouse ou vis-à-vis de tes enfants. Jusqu'où tu regardes les intérêts des autres avant les tiens. Lorsque tu regardes ton voisinage, est-ce que tu es prêt à aider, à tendre la main, à aller t'intéresser à ceux et celles qui habitent à côté de toi, ou est-ce que ça fait des années que tu habites là et tu ne connais même pas tes voisins? Ils ne savent même pas que tu es chrétien. C'est une forme de générosité. Avec tes collègues, bien sûr qu'on est à le faire avec une certaine sagesse et intelligence. Tu ne vas pas rentrer dans le bureau au milieu de tout le monde et de commencer à crier l'évangile, parce que tu serais mal perçu. Mais de la manière dont tu vis, de la manière dont tu agis, il y a quelque chose qui transparaît alors de ta vie. Et à un moment ou à un autre, j'aimerais te dire, celui ou celle qui est en difficulté ou qui se pose des questions, à un moment dans le couloir, la machine à café ou à l'extérieur, va venir te voir. Qu'est-ce que tu as, toi? Qu'est-ce que tu as reçu que je n'ai pas? Dis-moi, quelle est il va le dire avec ses propres mots, mais c'est quoi la richesse, le trésor que tu as en toi? Et que j'aimerais goûter. Et tu auras l'opportunité d'être généreux à ce moment-là et de partager ce trésor qui est dans ta vie, qui est Jésus-Christ. Et il y a plein d'occasions et d'opportunités comme ça. Et il y en aura d'autres occasions d'en reparler ensemble, de le vivre ensemble. Dieu aussi a mis des dons dans ta vie. Au moins tu as reçu, au moins, au minimum, un don. Naturel, spirituel, et que tu es appelé non pas à enfouir, mais mettre au service des autres. Réalise, demande peut-être cette semaine, qu'il y ait cet éclairage dans ta vie. Qu'est-ce que j'ai reçu de toi, Seigneur? Qu'est-ce qui m'a été donné et que je peux mettre à profit des autres pour manifester cette générosité envers l'un, envers l'autre? Tellement de marge de progression et de possibilités. Mais j'aimerais qu'on puisse se lever et prier ensemble que l'Église ait mis et cette marque de générosité. Ça concerne chacun d'entre nous. Pour certains, je vais vous donner un simple exemple peut-être, mais ce matin, un parent a dû se désister pour accompagner nos ados vers leur sortie, en tout cas leur rentrée
du groupe des adolescents d'ATK. Mais il a fallu trouver un véhicule de remplacement, des parents qui auraient pu se libérer. Ça, c'est une forme de générosité. De se mettre au service, à disposition pour aider parfois nos jeunes, quel que soit leur âge. Il y a tellement de possibilités d'exprimer la générosité à un moment ou à un autre de la semaine envers telle ou telle personne ou tel groupe, au sein de l'Église, en dehors de l'Église. Mais partout, nous sommes l'Église. Alors on va prier ensemble. Que le Seigneur vraiment renouvelle en chacun de nous cet esprit de générosité. J'ai la conviction que Dieu nous appelle à vraiment aller plus loin dans ce domaine. L'Église Émi est déjà une Église généreuse. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est une de nos valeurs. Mais j'aimerais vous dire que dans ces valeurs, nous pouvons encore aller plus loin. Encore aller plus loin. Nous pouvons être encore plus généreux que ce que nous sommes jusqu'à aujourd'hui. Notre Dieu n'est pas le Dieu du statu quo. C'est un Dieu qui veut nous amener toujours plus loin. Dans tout ce qu'on a entendu. Dans sa bonté, dans sa miséricorde, dans sa grâce. Il veut t'amener, il veut m'amener plus loin.